qui est son corps. Et donc, l'Église, c'est son corps. La plénitude, celui qui remplit tout en tout. Nous sommes son corps. Et lui, en nous, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude qui va remplir toutes choses en lui. C'est notre vie en lui. C'est notre mesure de chacun, selon qui est ressuscité. C'est selon celui qui marche en nouveauté de vie. Il y a une plénitude de sa grâce dans sa mesure. Elle est toute puissante, cette mesure. Mais Dieu veut nous en donner encore plus. Il veut nous emmener à une plus grande mesure. Mais chaque mesure du corps de Christ est la plénitude complète et parfaite du Seigneur en nous. Donc, on peut voir. Nous sommes des pierres vivantes, que Pierre nous dit. Ces pierres vivantes, c'est une pierre pour bâtir spirituellement la maison de Dieu. Spirituellement. Chaque pierre a une mesure. Elle a sa force, la vertu de Christ. Révélée. Elle est vivante. C'est une parole vivante. Non pas attendue, mais vivante. Et chaque pierre, quand ils ne seront pas rendus à la mesure que Dieu a choisi pour chaque pierre, il ne reviendra pas. Il n'en laissera pas un seul périr. Comme à Sodome. Chaque pierre bâtie par le corps de Christ, qui est chaque pierre. Quand ils vont être rendus à sa plénitude, pour être la mesure parfaite, pour être établi dans le royaume céleste, pour sa venue, va être parfaite dans sa plénitude. Et chaque pierre qui va être rendue pleine à sa mesure, c'est cela que Dieu nous demande, le réveil. C'est la trompette. Et quand c'est pour former le corps de Christ, pour qu'il saisisse et grandisse selon que Dieu avait prédestiné. Donc, il faut s'unir, peuple de Dieu. Toutes nations doivent être rendues à la mesure parfaite selon leur mesure. Pour être utilisées, pour aller chercher les autres. Et quand les mesures de tout le corps que Jésus, en eux, qui a été choisi avant la fondation du monde par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Jésus va revenir. Pas avant. Faisons-nous pas d'idée avec les ci et les ça. Pensons plutôt à faire la volonté du Père. Enseignons ceux qui cherchent, enseignons ceux qui dorment et enseignons ceux qui désirent d'arrêter de sommeiller dans leur esprit. Libérons les captifs par la parole. Et vous verrez que quand que toutes les mesures seront prêtes, chacun de nous qui aura reçu l'efficacité de sa vertu en nous selon la mesure,
le Seigneur va venir chercher son Église. Parce qu'il va la former ici, son Église, pas en haut. C'est maintenant. Puis pour former l'Église, il faut être la vertu de Christ. Il faut que ça soit efficace, c'est dans la vertu de Christ. À l'image de Dieu. Donc on pourra, le Seigneur va pouvoir revenir chercher son épouse, puis là, chaque pierre qui a été préparée pour sa venue sont rendues à la vertu efficace pour être parfaite dans toute sa mesure. Jésus va revenir. Lui seul connaît les mesures. Mais à nous de travailler efficacement dans sa vertu pour donner tout ce que le peuple de Dieu a besoin, selon le désir du Père, selon les besoins de chacun, que le plus petit soit le plus grand. Parce que Dieu voit les petits grands. Je me suis fait dire un jour, il te voit petit. C'est la première prophétie. Mais sache que tu es grand devant Dieu. C'est le même homme, le même prophète qui m'a dit cette prophétie. Tu les amèneras de l'est, de l'ouest et de partout. C'est le même prophète qui m'a dit, je te vois petit. Les autres te voient petit. Mais tu es grand aux yeux du Seigneur. C'est qu'est-ce qu'il a dit. Mais le Seigneur est grand en moi. Parce qu'il m'a donné une mesure pour vous enseigner une mesure que j'ai. Je rends gloire à Dieu de cela. Parce que toute la vie, depuis que j'ai connu le Seigneur, c'était mon désir. Mais il m'avait dit, d'accord, mais moi, je vais te construire avant, pour que tu aies la mesure parfaite de moi en toi, pour que tu aies la donner. Pas selon un homme naturel du monde, mais selon un homme de Dieu. Un de Dieu formé par le Seigneur. Formé par le Saint-Esprit. Il n'y a pas une école qui arrive avec ça. Donc l'école du Saint-Esprit, c'est la suprême. Parce que c'est Dieu le suprême. Parce que Jésus est tout en nous. Il est partout. C'est le suprême. Il dit ici, à 2, 19. On va finir avec ça. Je ne dirai pas ça parce que ça long un peu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers maintenant que vous attendez la parole. Ni des gens de dehors, on est dedans. On est dedans maintenant que vous savez que vous êtes en Christ. Mais vous êtes des citoyens des saints. On n'appartient plus au monde. Gens de la maison de Dieu. Pourquoi on est la maison de Dieu? Parce qu'il habite en nous. J'ouvre la porte de ton cœur et j'entrerai. J'irai manger avec vous. Il soupera avec nous. Si Jésus est entré en vous, le Père aussi, et le Saint-Esprit aussi, parce que vous êtes le temple de Dieu. Amen. Donc, quand vous lirez Apocalypse 3:20, dites-vous que c'est les trois qui sont là. Parce qu'il en manque un, il y a un problème. C'est pas Dieu. Prenons conscience de ce Dieu parfait.
Donc, nous ne sommes plus des citoyens du monde. Nous sommes des citoyens des cieux, de la maison de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Juste à laisser le Saint-Esprit nous faire prendre et saisir un petit peu de qu'est-ce qu'on est en lui. Toute notre vie va changer. Vous avez été édifiés selon le fondement des apôtres. Alléluia. Alléluia. Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, c'est de cela qu'on va, par la grâce de Dieu, aller des nations, puis faire en sorte que ce soit la parole de vérité, la parole de l'édification sur le fondement, bâtie en Jésus-Christ crucifié en nous, et maintenant nous allons bâtir la maison, selon pas ma maison, mais selon la maison de Dieu. Amen. Voilà le message qui va passer autour du monde. La maison de Dieu, qui a été édifiée selon les apôtres, des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oui, tout le monde sait ça. Comment pouvons-nous bâtir une maison qui appartient à Dieu si on bâtit nos propres maisons? Si on bâtit la maison sur lui-même, ça veut dire que c'est en lui. On ne peut pas passer à côté. Si on la bâtit selon lui, le Christ crucifié, qui lui se manifeste en nous selon l'Église, qui est le chef, il faut suivre les commandements du Saint-Esprit. Ce n'est pas en étant divisé par nos pensées. Ce n'est pas la bâtisse. Ce n'est pas la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu est en Jésus-Christ, puis Jésus n'est pas divisé de son Père et du Saint-Esprit parce qu'ils sont en accord. C'est cela qu'il faut le réveil soit. Être en accord avec eux, puis eux en nous sont en accord, donc nous allons ensemble être d'accord. Parce qu'on n'aura pas 56 pensées. Ben moi c'est ci, puis moi je suis ça, puis moi je suis ci. Non, Jésus a la pensée du Père. Parce que le Saint-Esprit agit en lui. Donc, s'il habite en nous, il va agir, le Saint-Esprit. Voilà le secret, le mystère. Un des petits mystères, mais je crois que c'est le plus grand mystère qui ne peut pas être révélé aujourd'hui. C'est celui-là qui a commencé, puis celui-là qui va finir pour que Christ revienne. Amen. On a tous le fondement de Jésus-Christ. Car tous ceux qui ont attendu ont le fondement. Mais c'est comment bâtir dessus? Bâtir selon les apôtres. Selon les prophètes. Selon les 5 ministères et tous les prophètes que Dieu, les apôtres, a mis là pour établir l'assemblée. L'assemblée de la maison de Christ en nous. C'est cela, la seule manière de édifier. Par la pierre angulaire. C'est la pierre qui tient toutes choses. Puis si on veut s'accrocher après, bien, et entrer en lui, bien, il faut absolument fléchir les genoux, puis le laisser vivre en nous. Et là, nous allons construire la maison de Dieu, l'Église de Dieu, l'Assemblée de Dieu, en la rassemblant par l'unité du corps de Christ. Unité en lui, c'est le rassemblement de tous ceux qui entrent dans la maison de Dieu. Amen. Et lui, en lui, il ne dit pas en moi, là.
Il ne dit pas à quoi que ce soit, en lui. C'est Jésus qu'on parle, c'est là. Il dit, Jésus-Christ lui-même étant le Père angulant. Mais là, il dit en lui. Il faut lire bien tout l'édifice, toute la bâtisse, toute la maison, bien coordonnée. Vous voyez la tâche qu'on a à faire. Responsable de la parole et enseignant, prophète, apôtre. Il nous dit ici, en lui, tout l'édifice, bien coordonné. Ce que nous pouvons voir quelle toute grâce que Dieu nous donne à nous de coordonner la maison de Dieu. C'est pas n'importe quoi. On ne joue plus aux enfants. Le réveil. Il faut coordonner pour mettre les choses en place dans la maison de Dieu pour qu'elles soient bien coordonnées. Bien en harmonie avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si ce n'est pas ça, on ne peut pas être un ministre de Dieu. Véritable. La parole, elle a une seule parole. Jésus n'est pas un peu ici, un peu là. Il est tout en lui. Point final. Bien coordonné. Donc, coordonné, il y a des règles. Il y a une façon de mettre en place la construction sur le fondement. Mais il faut être en lui pour le faire, parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir si nous ne sommes pas coordonnés nous-mêmes par le Saint-Esprit. Il faut qu'il nous révèle ces choses. C'est pas juste un parlage, on fait ci, on fait ça. Ouais. Il faut que ça soit révélé pour qu'on puisse mettre en place avec le feu du Saint-Esprit et que ceux qui écoutent vont voir. Le feu qui descend aujourd'hui sur les nations, c'est le feu réel qu'ils vont voir, puis qui a toujours été là, mais ils n'ont pas écouté. Mais ils vont voir parce qu'il va brûler tellement fort que l'ennemi va fuir devant eux, puis ils vont voir parce qu'ils vont enlever le rideau devant eux. Le rideau des ténèbres qui empêche de voir l'autre côté. Quand Jésus a déchiré le temple, le rideau du temple, les voiles, ils vont se déchirer encore de vos yeux pour que vous voyiez de l'autre côté que le ciel est ouvert pour vous. Commençons par nous-mêmes à nous coordonner en laissant le Saint-Esprit ouvrir nos yeux pour enlever la toile qui m'empêche de voir la vérité réelle. Pas une parole, une vision. Bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc un temple saint, il est sanctifié de toutes choses qui appartiennent à la chair. Il n'a pas de place pour le monde dans le peuple saint. Pour l'Église de Dieu, elle doit être saine, sanctifiée de toutes choses qui viennent faire obstacle à la mission de l'or que Dieu leur a donné. Amen. Si tu laisses rentrer le monde dans ton pays, le monde va t'envahir parce que tu ne bâtis pas avec le fondement. C'est cela qui se passe dans le peuple de Dieu aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas abandonné leur coordination mondaine,
pour laisser Christ vivre en eux, pour que ce soit l'édification sur Jésus-Christ et en Jésus-Christ. C'est le réveil, peuple de Dieu. Dieu crie dans le désert, comme on le dit tantôt. Réveillez-vous. C'est cela, la dernière trompette. Donc, peuple, temple saint. C'est en nous premièrement. Et on pourra amener les coordinations pour édifier le peuple dans l'Église, dans la maison de Dieu, sainement. Sois saint si tu veux amener les saints à toi. Wow. Sois sanctifié si tu veux amener la parole de sanctification. Sois en Jésus-Christ si tu veux emporter la parole de Christ en toi. Ne sois pas, on peut dire, un semblant de être, mais sois-le, parce qu'on va te reconnaître. Que ce soit pour toutes, que ce soit pas seulement les brebis. Nous sommes tous des brebis. La seule chose qui diffère, c'est l'expérience de la vie du Seigneur en nous. Même brebis, c'est chez les genoux. Mais un bouc résiste. Que vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez être? Des brebis ou des boucs? Nous allons voir les jours à venir que le Seigneur va séparer les boucs des brebis. C'est pas quand il va être revenu là, qu'il va venir faire ça, c'est maintenant. C'est maintenant, peuple de Dieu, ça se passe. Ceux qui vont bâtir l'édifice sur Christ, ce sont les brebis. Les boucs ne voudront rien savoir. Parce qu'eux sont implantés depuis des siècles. Ils ont quelque chose qui sont fondés, eux. Mais tout va tomber. Parce que Jésus va prendre la place. Mais ceux qui ne veulent pas, les boucs, c'est eux. On a à les aimer quand même. Parce que Dieu les aime. Mais ils fléchiront les genoux quand ils vont voir la maison de Dieu construite. Qui se construit. Wow! Qu'est-ce qui se passe là? C'est nation nationale. Wow! Ils vont plier les genoux. Et voici le message de la fin. Puis ils vont se réveiller d'entre les morts. Ils vont se réveiller d'arrêter d'être dans leur propre vision. La chair. Moi, je suis. Mais Jésus n'est pas. Jésus doit être en tout. Toi, tu n'es pas là. C'est Jésus en toi qui construit et qui bâtit par le Saint-Esprit. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation en esprit. L'habitation en esprit. On va finir avec ça. En est habitation. Notre habitation en esprit veut dire, c'est là que la parole est en esprit. L'habitation en esprit. Dans notre esprit, il habite là. Il habite dans notre esprit, parce que je n'ai plus l'esprit du monde. Maintenant, je pense, je vois autour de moi, je vois les choses du temple. Les images de la perfection de Dieu. Vu tout mon pays, tout ce qui est dans mon esprit ressemble à l'image de la parole qui est en moi. Je regarde sur les murs du temple de mon cœur, je vois l'image de l'amour, le croire, l'espoir. Et tous ces cadres qui sont là sont parfaits.
La maison que nous sommes doit être bâtie de cette façon. Parce que mon esprit dépend de la maison qui est en moi. Et si la maison est bâtie sur Christ en nous, nous allons voir dans notre esprit toute la bâtisse qui s'édifie en moi. Et le Saint-Esprit agit pour construire la maison en moi, selon Christ crucifié et qui est renouvelé en moi. Il fait sa demeure, lui, le Père, et le Saint-Esprit qui sont en harmonie. Donc on voit en eux l'image de la perfection en esprit. Mon intelligence renouvelée sert à ce que mon esprit pense et reste dans la volonté de Dieu. Elle sert pour que ma volonté soit là et non pas ailleurs. Et mon cœur se transforme. Parce que le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont d'accord. Et Jésus dit, regarde, le temple de mon serviteur, comment est-ce qu'il est. Il se réjouit. Les anges tapent des mains. Ils sont heureux de voir leur fils et leur fille être bâtis. Ils ont rentré, ils nous ont laissé toute la place pour qu'on puisse habiter en eux. C'est cela le message, peuple de Dieu. J'espère que vous allez entendre et voir ce qui est ce matin. C'était un spécial que le Saint-Esprit a bien voulu me faire changer de cet enseignement de la victoire à la vie de Jésus. Mais c'était nécessaire pour l'avancement de bâtir son Église en nous et pour le temple que nous sommes, pour qu'on marche dans l'unité. Je répète, le temps est venu. Tout genou fléchira. Je répète encore le thème qui fait le tour du monde présentement. Rassemblement, unité, mission apostolique en Afrique et à travers toutes les nations. Pourquoi que c'était Afrique première? C'est parce que l'Afrique, elle a crié d'une même voix. On a besoin d'enseignement. On a besoin d'être approfondi. On a besoin. Le Saint-Esprit a permis, eux, de crier. Mais je sais que je vous dis, le Saint-Esprit, il y en a d'autres. Il crie encore, il crie, il m'appelle, il crie. Hey, c'est quoi que vous faites? Ça nous intéresse. Wow! Mais merci Seigneur, parce que le Seigneur a permis, parce que le Père l'a bien voulu, que le cri s'élève, il va s'élever partout. Donc rassemblons-nous, Père de Dieu, où que vous soyez. Et toute nation qui désire adhérer à cette mission, appelez-moi. Et on vous donnera la possibilité d'être dans le rassemblement. Pour bien coordonner toutes ces choses, tout ce qu'on a parlé ce matin, de coordonner l'édifice ensemble. Il faut se soumettre ensemble.
il faut s'édifier ensemble. Il faut se comprendre. Il faut s'unir. Il faut rassembler nos pensées avec chaque mesure que nous avons, afin d'en faire une mesure. Afin qu'on puisse les unir. Et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester comme jamais elle a été. Depuis bien, moi je ne l'ai pas connue avant, mais je vais la connaître. Là. Il y a juste 60 ans, fait que dans 60 ans que j'ai connu, moi je n'ai pas vu ça. Il y en a peut-être eu avant, il y a eu d'autres hommes qui sont passés. Mais ils ont applaudi, ils ont fait ce que Dieu leur a demandé. Ils ont été donnés la parole, la prédication partout dans le monde. Gloire à Dieu! Parce que Dieu prépare le chemin pour arriver jusqu'à aujourd'hui, pour établir maintenant l'édifice parfait de Jésus-Christ. Donc il a fallu que la parole soit annoncée par les hommes de Dieu. Je remercie ces hommes qui se sont levés pour amener la parole de Dieu. Ce sont mes compagnons d'armes, comme Paul nous dit. Nous avons besoin de vous, compagnons. Rassemblons-nous, Américains, Canada, Inde, partout dans le monde, et marchons ensemble. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. C'est le temps final. Merci Seigneur. Oui, Père Céleste, nous venons ensemble au peuple de Dieu, de toutes les nations. Nous venons prier afin que tu puisses établir et accomplir l'édifice merveilleux, céleste, spirituel, à travers chacun de nous. Que le Fils de Dieu soit le chef de notre vie, premièrement, et qui devienne aussi le chef du corps de Christ. Réel, il est, mais c'est juste d'accomplir dans tout l'édifice la réalité consciente de ce que Christ est vraiment, que le Père est, et que le Saint-Esprit est, pour pouvoir établir son édifice céleste, pour une représentation céleste, qui va démontrer au monde entier, comme la parole nous dit, par l'Église, la gloire du Fils. C'est cela où on est rendu. C'est cela que Dieu me demande et vous demande dans son cri. Le cri dans le désert. Le cri de « Voilà, je suis, et je suis, et je serai, et je suis éternel. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. » À lui maintenant la gloire, dans toute la gloire. Maintenant, Père, merci pour ce peuple qui écoute ta voix. Je sais que partout dans le monde, il prie pour ça. Il prie pour cette mission. Et nous voyons que plusieurs pays veulent s'ajouter et adhérer à cette mission apostolique. Vous m'encouragez, Père Céleste. Vous m'encouragez, Père Céleste. Et je désire toujours vous servir humblement, étant pas au-dessus de personne, parce que je suis le plus petit d'entre eux. Comme Paul dit, je suis le moindre des apôtres. Parce que Paul voulait dire, il voulait laisser Christ être le plus grand en lui. Il fait, fléchissons les genoux et marchons ensemble, dit le Seigneur. Merci et Amen. Amen.